Shalom, frères et sœurs. Je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Nous allons continuer sur notre thème, la dîme. Aujourd'hui, nous parlerons de la dîme dans l'âge de la loi. Mais qu'est-ce que la loi? La loi, c'est l'administration des choses par commandement de faire ou par interdiction. En un mot, la loi, c'est soit l'autorisation de faire ou l'interdiction de ne pas faire. Au regard de cette définition, nous allons voir ce que Dieu a demandé de faire au sujet de la dîme. Lisons Lévitique chapitre 27, le verset 30 à 32. La Bible dit: toutes les dîmes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à Yahweh. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Selon Lévitique 27, le verset 30 à 32, toutes les dîmes appartiennent à Yahweh. Au verset 34, la Bible dit c'est un commandement. Mais la question véritable qui se pose est la suivante. Est-ce Dieu qui reçoit cette dîme? Lisons Nombre chapitre 18, le verset 21 à 24. La Bible dit: je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi, d'accord? Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Donc les dîmes qui appartiennent à Dieu, selon Lévitique chapitre 27, le verset 30 à 32, Dieu les donne aux Lévites. D'accord? Dieu les donne aux Lévites à cause du service qu'ils font dans la tente d'assignation et parce qu'ils n'ont pas de part au milieu du peuple d'Israël. Parce qu'ils n'ont pas de part en Israël. On comprend maintenant que quand le peuple donnait la dîme à Dieu, Dieu, par une loi, avait consacré cette dîme pour les Lévites. D'accord? Le peuple payait une dîme générale au bénéfice des Lévites. Nous le voyons dans le livre de Nombre 18, 21. D'accord? Cette dîme était leur source de revenus. En effet, toutes les tribus d'Israël avaient reçu les parts d'héritage, sauf les Lévites. Dieu était leur héritage. Nous le voyons dans le livre de Deutéronome 10, le verset 9. Josué chapitre 13, le verset 14. Donc lorsque les Lévites, après avoir reçu toutes les dîmes des tribus d'Israël, d'accord, vont à leur tour faire une dîme, d'accord, à Dieu, vont à leur tour donner une dîme à Dieu. Et cette dîme-là allait à Aaron, était pour Aaron, d'accord. C'est ce qu'on va appeler la dîme de la dîme. Nous le voyons dans le livre de Nombre, chapitre 18, le verset 25 à 28. Lorsque Dieu va choisir la tribu de Lévite pour le service dans la tente d'assignation, il va leur donner pour salaire la dîme. Cette dîme était perçue du peuple, d'accord. Les Lévites qui recevaient cette dîme du peuple donnaient à leur tour une dîme au souverain sacrificateur. Désormais, c'est une loi. Le peuple doit payer la dîme aux Lévites, car c'est leur salaire, puisque Dieu les avait
choisi pour le service dans la tente d'assignation. C'est plus le temps d'Abraham qui a payé volontairement la dîme. C'est plus le temps de Jacob qui a fait volontairement le vœu de payer la dîme. C'est devenu une loi où le peuple doit payer la dîme pour les besoins des Lévites et du souverain sacrificateur. Toutefois, dans la Bible, au temps de la loi, la question de la dîme ne concerne pas que les Lévites et le souverain sacrificateur. La dîme concerne non seulement les Lévites, d'accord, les orphelins, l'étranger et la veuve. Lisons Deutéronome 26, le verset 12 à 13. La Bible dit: lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu: j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger et à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. D'accord? Voici ce que Dieu va dire à celui qui va donner sa dîme. D'accord? Tous les 3 ans. D'accord? Il doit donner la dîme, non seulement aux Lévites, mais également, d'accord, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. D'accord? Et le verset 13 est très important. D'accord? Ce qui nous montre vraiment que nous sommes désormais sous la loi. C'est un commandement. C'est plus comme au temps d'Abraham, où il a donné volontairement. C'est plus comme au temps de Jacob, où il a fait le vœu volontairement de donner la dîme. C'est désormais instauré ainsi. Vous devrez donner chaque 3 ans, d'accord, la dîme aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. D'accord? Le verset 13 est très important. La Bible dit: tu diras devant l'Éternel. Donc celui qui va donner sa dîme aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, dira devant l'Éternel, son Dieu: j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites. C'était consacré à Dieu. D'accord? Et il fallait le donner aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Aucun de tes commandements au sujet de la dîme. Et nous savons que la loi, c'est l'administration des choses par commandement de faire ou par interdiction. En un mot, la loi, c'est soit l'autorisation de faire ou l'interdiction de ne pas faire. Lorsqu'on lit la Bible, on voit comment Dieu dit à Moïse: tu diras, tu diras, tu diras. Moïse a été l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël. Nous le voyons dans le livre de Exode chapitre 19. Lorsque Dieu est descendu sur la montagne, le peuple a eu peur et a dit: nous ne pouvons pas écouter cette voix. Sois l'intermédiaire entre nous et Dieu. Ce que Dieu dira, tu viendras nous le dire. D'accord? Et Moïse va le transmettre donc au peuple. Celui qui va donner sa dîme dira: j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire au sujet de la dîme. Donc ici, nous sommes désormais sous la loi. C'est institué ainsi. C'est demandé ainsi. Celui qui ne le fait pas viole la loi. D'accord? Celui qui ne le fait pas transgresse la loi. C'est instauré désormais ainsi pour la bonne marche, le bon fonctionnement donc du peuple d'Israël. Lorsque nous lisons également la Bible, nous voyons que la dîme ne touche pas que les Lévites, le souverain sacrificateur, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Dieu est juste, d'accord? Parce que la dîme qui va aux Lévites, au souverain sacrificateur, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, c'est un citoyen d'Israël qui la donne. Mais qu'en est-il de ce citoyen? Qu'en est-il de cet homme?
qu'en est-il de cette famille qui donne la dîme? D'accord? Dieu est juste. Donc, la dîme concerne aussi celui qui donne. D'accord? C'est aussi une loi. D'accord? Dieu va aussi demander à celui qui donne de jouir du travail de ses mains. Et là, nous le voyons dans le livre de Deutéronome chapitre 14, le verset 22 à 26. Deutéronome 14, le verset 22 à 26, la Bible dit: tu leveras la dîme de tout ce que produira ta semence, ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras, d'accord, devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent et tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Toi et ta famille. Donc, la dîme sous la loi ne concerne pas que les Lévites, le souverain sacrificateur, l'étranger, l'orphelin et la veuve. La dîme concerne également le propriétaire. La dîme concerne également celui qui donne. Lui aussi a droit de manger pour bénir Dieu. De la même manière que les Lévites bénissent Dieu. De la même manière que l'étranger, l'orphelin, la veuve bénissent Dieu de ce qu'il prend soin d'eux. De la même manière, celui qui sème, celui qui laboure, celui qui donne la dîme, d'accord, doit également bénir Dieu des bienfaits, alléluia, de Dieu dans sa vie. Donc, sous la loi, la dîme concerne les Lévites, les souverains sacrificateurs, d'accord, l'étranger, la veuve, l'orphelin, mais également, d'accord, le citoyen qui donne sa dîme. Lui aussi a droit de se réjouir des bénédictions de Dieu dans sa vie. Vous pouvez également lire Deutéronome chapitre 12, le verset 6 à 18. Que le nom de Yeshua soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.